Cette nuit-là, Julien resta éveillé longtemps après que la respiration douce et saccadée de Léo l'eut bercé. Il fixait le plafond, repensant à ce moment dans le restaurant. La voix calme de Camille. Sa carte postale. La façon dont le corps de Léo s'était déroulé à ses côtés. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à faire ça seul. Le lendemain matin, aux premières lueurs grises de l'aube, Julien ferma son ordinateur portable, enfila son manteau et sortit de son bureau sans un mot. Il trouva Léo dans la cuisine, alignant soigneusement des petites voitures sur la table. Le garçon leva les yeux en entendant les pas de son père. « Dis donc, mon pote », dit doucement Julien en s'accroupissant pour le regarder dans les yeux. « Tu veux aller prendre le petit déjeuner ?» Le visage de Léo s'illumina à l'invitation, jusqu'à ce qu'il voie où il se dirigeait. « Un dîner » murmura-t-il, l'espoir tremblant au bord. La poitrine de Julien se serra. Il hésita un instant avant d'acquiescer. À 8 heures du matin, le néon, ouvert, clignotait sous la bruine continue. À l'intérieur, le silence régnait, à l'exception du tintement des assiettes dans la cuisine. Julien guida Léo jusqu'au comptoir, et elle était là, Camille, essuyant les tabourets avec son calme et son efficacité habituelle. Elle leva les yeux, surprise, en les voyant entrer. Léo se figea, à moitié caché derrière la jambe de son père. Il serrait son ours en peluche. Julien déglutit difficilement et s'avança. « Camille » dit-il d'une voix rauque, imprégnée d'une expression qu'il ne pouvait nommer. Elle marqua une pause, tablier à la main, et croisa son regard. « Je dois m'excuser » lâcha-t-il avant de pouvoir se retenir. « L'autre soir. » Sa voix se brisa. « J'ai dépassé les bornes. Vous avez aidé mon fils alors que je ne pouvais pas. Vous avez parlé sa langue alors que j'étais trop fier pour écouter. Merci. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent et, l'espace d'un instant, elle resta immobile. Puis elle hocha vivement la tête et posa le torchon. Léo jeta un coup d'œil autour de la jambe de Julien, timide mais curieux. Camille s'accroupit au niveau du garçon. « Salut, Léo » dit-elle doucement. Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit la carte plastifiée avec le visage souriant et le mot respiré, « Tu veux réessayer ?» Les yeux de Léo s'illuminèrent. Il s'avança, la main tremblante, et prit la carte. Il imita ses respirations lentes profondes, expirées comme avant. Julien expira, soulagé et quelque chose de plus chaud s'enroulant dans sa poitrine. Camille se leva et tendit la main à Léo. « Et un petit déjeuner » demanda-t-elle. « Des crêpes ?» Léo hocha la tête avec empressement. Autour de crêpes nappées de sirop et d'un chocolat chaud, tous trois trouvèrent un rythme tranquille. Léo, les joues rouges d'excitation, désignait des tableaux au mur et émettait ses premiers sons hésitants de la journée. Camille encourageait chaque petite syllabe. Julien observait, stupéfait de voir à quel point ce simple geste de gentillesse avait ouvert les portes du monde à son fils. Une fois le petit déjeuner terminé, Julien débarrassa les assiettes et regarda Camille, hésitant à nouveau. « Ça te dirait de venir chez nous quelques fois par semaine ? Pour travailler avec Léo ?» Les yeux de Camille brillèrent. « J'adorerais. » Julien sentit quelque chose se détendre en lui, un œuf froid de peur et de fierté se fondant dans l'espoir. « Je te paierai, bien sûr. » Elle secoua vivement la tête. « Non, monsieur Brox. Je veux le faire. Je crois en lui. » Il l'observa un long moment, puis hocha la tête. « Merci, Camille. Vraiment. » Léo rayonnait, serrant fort son nouvel ami dans ses bras. Dans les semaines qui suivirent, Camille devint un élément incontournable de la maison Brox. Les cartes de discours du matin étaient près du coin petit déjeuner. L'après-midi, elle se promenait au parc où elle apprenait à Léo à nommer les oiseaux. Et chaque soir, tous deux s'asseyaient près de la fenêtre donnant sur la rue mouillée par la pluie, répétant des mots, maman, papa, amour, jusqu'à ce que le rire de Léo résonne dans toute la maison. Pour Julien, voir son fils s'ouvrir fut le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Et dans le dévouement discret de Camille,
il retrouva quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, le courage de confier son cœur à quelqu'un d'autre. Un soir, alors que Léo s'endormait, serrant son jouet en caoutchouc préféré contre lui, Julien trouva Camille dans le couloir. Il lui offrit une petite carte, une invitation à dîner. « J'aimerais vous remercier comme il se doit, » dit-il doucement. Elle le regarda, surprise, puis sourit et glissa la carte dans la poche de son tablier. « Le dîner me semble bien, » répondit-elle. Dans la douce lueur de la lumière du couloir, deux cœurs blessés ont commencé à guérir l'un grâce à la gentillesse donnée gratuitement, l'autre par le simple acte de laisser entrer quelqu'un. Et tous deux, enfin, ont trouvé leur voie. Presque lugubre, cette pensée rongeait Julien plus que n'importe quelle nuit blanche. Par un samedi matin frisquet, il observait depuis la porte de la cuisine Léo assis en tailleur sur le tapis du salon, serrant la serviette usée ornée du bonhomme allumette. Son petit pouce traçait l'image encore et encore, formant un murmure muet sur ses lèvres. Julien savait ce qu'il devait faire. Il détestait ça. Il détestait l'impression d'être un échec en tant que père, en tant que protecteur. Mais Léo s'éloignait, et s'il ne faisait rien, il le perdrait complètement. Il attrapa son manteau, l'esprit déjà bourdonnant d'excuses qu'il se donnerait plus tard. C'était pour Léo, pas pour Camille. Ça ne la concernait pas. La cloche du restaurant tinta lorsqu'il poussa la porte. À l'intérieur, l'odeur du café et du bacon était lourde. Quelques habitués levèrent les yeux, mais retournèrent rapidement à leur plat. Camille se tenait derrière le comptoir, essuyant une machine à café, ses queues de cheval ondulant au rythme de son travail. Elle ne le remarqua pas au premier abord. Julien hésita, la fierté se heurtant violemment au désespoir. Puis il s'éclaircit la gorge. Camille leva les yeux et se tendit en le voyant. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Julien déglutit difficilement. « On peut parler ?» demanda-t-il à voix basse. Les yeux de Camille se rétrécirent légèrement, mais elle fit un signe de tête vers un stand vide. Julien se laissa glisser sur le siège, mal à l'aise et mal à l'aise. Camille se tenait en face de lui, les bras croisés, sur la défensive. « Je ne suis pas ici pour me battre, » dit rapidement Julien. « Bien, » dit Camille froidement, « parce que je n'ai pas l'énergie. » Julien se força à la regarder dans les yeux. « Mon fils, il n'est plus le même depuis cette nuit-là. » Le visage de Camille s'adoucit légèrement. « Tu lui manques, » dit Julien. « Il te cherche à chaque fois qu'on passe devant. » Il sourit quand il voit des cheveux bruns. Il expira brusquement. « Il t'a dessiné quelque chose. » Une lueur passa dans les yeux de Camille, quelque chose de tendre mais de prudent. « J'avais tort, » admit Julien, les mots grattant sa fierté comme du papier de verre. « À propos de moi ? À propos de ce que j'essayais de faire ?» Camille resta silencieuse, attendant. « Je te demande, » dit lentement Julien, « si tu veux bien venir passer un peu de temps avec lui un après-midi. Sans engagement, juste le voir. » Camille cligna des yeux, prise au dépourvu. « Tu veux que je garde les enfants ?» demanda-t-elle, à moitié incrédule. « Non, » répondit Julien rapidement. « Non. Sois juste là. Par lui, comme tu l'as fait avant. » Camille hésita, le cœur battant la chamade. Son instinct lui dictait de rester à distance. Elle avait ses propres problèmes, son monde fragile peinait à tenir. Elle n'avait pas de place pour le cœur brisé et l'ego démesuré d'un homme riche. Mais elle repensa au visage de Léo, à la façon dont ses petites mains avaient cherché la carte illustrée, au sourire hésitant qu'il lui avait adressé et elle se souvint de ce que cela faisait d'être utile, même de la plus petite façon. « Je ne sais pas » commença Camille, la voix incertaine. « S'il vous plaît » dit Julien, et la rudesse de sa voix les surprit tous les deux. Camille jeta un coup d'œil vers la cuisine, où son patron criait quelque chose à propos d'une friteuse cassée. Puis vers la fenêtre, où la pluie menaçait de tomber à nouveau. Vers l'avenir auquel elle avait depuis longtemps cessé de croire. Elle se tourna vers Julien. Il ne suppliait pas. Il n'ordonnait pas. C'était simplement un père qui demandait de l'aide, dépouillé de toute armure.
Je viendrai demain après-midi, dit-elle finalement. Mais juste pour quelques heures. Julien hocha la tête. Merci. Il se leva pour partir, hésita, puis se retourna. Camille, dit-il. Elle leva les yeux. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Camille esquissa un petit sourire fatigué. Fais mieux, dit-elle. Julien baissa la tête et partit sans un mot. Camille le regarda partir, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se retourna vers le comptoir, faisant comme si son monde ne venait pas de basculer. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmura, peut-être juste peut-être que c'est le début de quelque chose de différent. Le dimanche après-midi arriva, enveloppé d'une lumière hésitante. Julien se tenait près de la fenêtre du salon, les bras croisés, observant l'allée avec une tension dans la poitrine. Léo, assis en tailleur par terre, alignait une rangée de petites voitures avec un soin méticuleux, jetant régulièrement un coup d'œil vers la porte d'entrée. Julien regarda à nouveau l'heure. Camille avait 10 minutes de retard. Il commençait à se demander si elle avait changé d'avis, lorsqu'une petite berline cabossée entra dans l'allée. Julien expira lentement et se dirigea vers la porte. Camille sortit, son sac en toile en bandoulière. Elle portait un jean et un pull bleu délavé, les cheveux détachés. Elle paraissait différente ici et décalée, mais pourtant parfaitement à sa place, comme une touche de vie sur fond de ton neutre de son monde soigneusement contrôlé. Julien ouvrit la porte avant qu'elle puisse frapper. « Salut, dit-elle, un peu essoufflée. « Salut, répondit Julien d'un ton raide, s'écartant pour la laisser entrer. La tête de Léo surgit au son de sa voix. Ses yeux s'écarquillèrent et un sourire éclaira son visage. « Salut, mon grand, dit Camille chaleureusement en s'accroupissant à sa hauteur. Elle sortit de son sac une petite carte plastifiée, deux mains formant un signe. « Ça veut dire ami, dit-elle en signant le geste. Léo le fixa un instant, puis imita maladroitement le geste. Julien sentit une douleur se serrer dans sa poitrine. Camille sourit. Parfait. Julien rôdait maladroitement près de la porte, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Où serait-il bon pour nous de travailler, demanda Camille en se levant. Julien fit un geste vers le spacieux salon. Ici, c'est parfait. Camille hocha la tête et s'assit en tailleur par terre, déballant quelques cartes supplémentaires, un petit tableau blanc et un jeu de marqueurs aux couleurs vives. Léo s'approcha, la curiosité illuminant son visage. Pendant l'heure qui suivit, Camille travailla avec Léo, lui montrant des signes simples accompagnés d'images et de sons. Elle parlait lentement, clairement, sans jamais hausser la voix ni le brusquer. Elle applaudissait et l'encourageait doucement chaque fois qu'il avait raison. Julien observait depuis la porte de la cuisine, le cœur serré. Léo réagissait d'une manière que Julien n'avait jamais vue auparavant. Il montrait du doigt, hochait la tête, essayait même d'imiter des sons. Son petit visage se crispait de concentration. À un moment, Camille dessina une simple maison sur le tableau blanc et signa « Maison ». Léo tapota l'image 2 fois, puis leva les yeux vers elle et sourit. Julien sentit une pointe de picotement dans ses yeux et la chassa. Il savait qu'il aurait dû être reconnaissant et il l'était, mais cette gratitude s'accompagna d'une vive et inattendue pointe de jalousie. Pendant si longtemps, il n'y avait eu que lui et Léo contre le monde. Ils avaient leur propre rythme maladroit, leur propre langage silencieux. Et maintenant, cette femme, cette étrangère, brisait des murs qu'il n'avait jamais réussi à franchir. Julien déglutit difficilement, se forçant à rester en arrière, à laisser faire. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léo se leva, serrant le tableau blanc dans ses petites mains. Il traversa la pièce et tira avec insistance sur la manche de Julien. Julien s'agenouilla machinalement. Léo brandit le tableau, le visage rayonnant d'excitation. Sur celui-ci, en lettres irrégulières mais illisibles, étaient inscrits 3 mots simples. Julien, le souffle de Léo se coupa douloureusement. Il regarda Léo, ses yeux brillants et avides, et sentit quelque chose en lui se briser et guérir en même temps. « Tu as fait ça » murmura-t-il.
Léo hocha fièrement la tête. Derrière eux, Camille regardait avec un doux sourire, le cœur gonflé. Julien serra Léo dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux de son fils. « Merci », murmura-t-il à Camille par-dessus la tête de Léo. Elle fit un petit signe de tête, retenant ses larmes. Pendant quelques instants, la pièce ne résonna que du bruit des respirations, le silence fragile et précieux d'un nouveau pont en construction. Lorsque Léo se dégagea enfin, il saisit également la main de Camille, l'attirant vers Julien comme pour boucler la boucle. Julien hésita, puis tendit la main et la prit. Elle était chaude, ferme, sincère. Ils restèrent là, unis par un enfant autrefois perdu dans son monde silencieux et qui, pas à pas, cherchait à s'en sortir. Julien réalisa alors autre chose, quelque chose qui le remplit à la fois d'espoir et de peur. Il avait besoin d'elle, non seulement pour Léo, mais pour lui-même. Cette pensée le terrifiait, et pourtant il ne pouvait détourner le regard. De l'autre côté de la pièce, il sortit son téléphone et appuya sur lecture. La voix déformée et cruelle de Camille emplit l'espace. Le visage de Camille pâlit. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « Est-ce important ?» rétorqua Julien. Est-ce que tout cela était réel, ou était-ce juste une question d'argent? Léo se tenait entre eux, sentant la tension. « Non », dit Camille en secouant la tête, le désespoir grandissant. « Julien, ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Julien. « Parce que de là où je suis, on dirait que tu t'es servi de mon fils pour m'atteindre. » Les larmes emplirent les yeux de Camille. « Tu crois que j'utiliserai Léo ?» s'étrangla-t-elle. « Tu penses que je pourrais ?» insista-t-il. « Je pense que tu devrais partir, » dit Julien froidement. Léo gémit, serrant la manche de Camille, confus. Camille s'agenouilla, la voix brisée. « Tu es si courageux, mon petit, ne l'oublie jamais. » Elle l'embrassa sur le sommet de la tête, puis se leva, les mains tremblantes. Face à Julien, elle dit doucement, « Je te croyais différent, mais tu n'es qu'un homme comme les autres qui ne voit que ce qu'il a peur de voir. » Sans attendre sa réponse, Camille attrapa son sac et s'enfuit dans l'après-midi gris. Julien resta immobile, le téléphone toujours à la main. Léo gémit de nouveau, tirant sur le pantalon de Julien. « Papa » murmura-t-il d'une voix confuse et déchirante. Julien s'agenouilla et le ramassa, mais Léo se tortilla, courut vers la porte et pressa ses petites mains contre la vitre, fixant l'allée vide. Julien s'affaissa sur ses talons, engourdi. La maison lui semblait insupportablement vide. Il se disait qu'il avait protégé son fils, protégé leur monde fragile, mais au fond, une vérité douloureuse le rongeait, il avait commis une erreur terrible, irréversible. Les jours qui suivirent furent plus sombres que tous ceux que Julien Brox avait connus. Léo parlait à peine. Malgré les quelques signes qu'il maîtrisait, il ne cherchait plus ses jouets, ne souriait plus lorsque les dessins animés défilaient sur l'écran de télévision. Il resta assis près de la fenêtre la majeure partie de la journée, tenant le dessin usé de Camille et lui sur une serviette en papier, le regardant fixement comme s'il espérait qu'elle apparaisse encore. Julien essayait tout au plat préféré, sorti au parc, nouveau jouet mais Léo restait distant, enfermé derrière des murs encore plus hauts qu'avant. La nuit, Julien restait éveillé, les yeux rivés au plafond, hanté par l'expression de Camille lorsqu'elle s'était éloignée. Ce n'était pas de la colère, c'était un chagrin d'amour, et dans les moments où Julien avait le courage de l'affronter, il savait que ce chagrin n'était pas seulement le sien, mais aussi celui de Léo. Un après-midi, alors que la pluie s'abattait sur les fenêtres, Julien était assis à son bureau, parcourant ses emails sans réfléchir. Il n'arrivait pas à se concentrer. Un message de sa sœur Élodie, intitulé « Plus d'infos sur Camille », attira son attention. Avec un soupir, Julien l'ouvrit. Un lien vers un fichier audio plus long était joint, l'enregistrement original, non édité. Pendant un long moment, Julien fixa simplement l'écran. Puis, d'une main tremblante, il appuya sur lecture. La voix de Camille emplit à nouveau la pièce, mais cette fois, la conversation était différente. « Alors, comment se passe ton nouveau boulot ?» a demandé un collègue, le rire dans la voix.
Ce n'est pas un concert, dit Camille d'une voix ferme mais fatiguée. C'est juste ce petit garçon. Il est incroyable. Je ne sais même pas si je l'aide, mais quand il me sourit. Sa voix s'éteignit, l'émotion épaississant ses mots. J'ai l'impression de faire quelque chose de bien, pour une fois. Et le papa, taquina le collègue. Camille rit doucement. Il est compliqué, mais il aime ce gamin plus que tout. Pour tout l'or du monde, je ne toucherai pas à ce trust. Le collègue rit à nouveau. C'est quand même bien qu'il soit riche, non? La réponse de Camille fut vive et tranchante, l'argent ne résout rien, ni ce qu'il traverse, ni ce dont ce garçon a besoin. Julien resta figé, le visage exsangue. Les mots résonnèrent à ses oreilles, effaçant toutes les mauvaises suppositions qu'il avait pu laisser germer. Il n'avait pas seulement douté de Camille, il l'avait trahi Léo. Julien repoussa violemment sa chaise, arpentant la pièce comme un animal en cage. Ses mains tremblaient de colère contre lui-même et contre Élodie, et de la façon dont il avait laissé la peur prendre le dessus sur la confiance. Il repensa aux petites mains de Léo tirant la manche de Camille, à la première fois que Léo avait souri sans qu'on le lui demande, à la façon dont il avait signé « Ami », avec une fierté maladroite. Tout cela avait disparu à cause de lui. Julien se passa une main sur le visage et s'affala sur le canapé, tandis qu'une lourde culpabilité s'installait dans sa poitrine. En voulant protéger son fils, il avait brisé le premier véritable lien que Léo avait jamais tissé hors de leur petit monde isolé, et Léo le savait. Il savait que quelque chose avait été brisé cette nuit-là. Julien essaya de convaincre Léo de manger, mais le garçon secoua la tête et se détourna. Julien s'agenouilla à côté de lui, impuissant. « Je suis désolé, mon pote, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé. » Léo ne répondit pas, il serra simplement la serviette froissée contre sa poitrine. Julien s'assit lourdement contre le mur, la tête entre les mains. Pour la première fois depuis des années, il pleura de vrais sanglots haletants qui le laissèrent à vif et vide. Il pleurait pour son fils, pour la femme qu'il avait blessée, et pour l'homme qu'il était devenu, celui qui avait trop peur de croire en quelque chose de bon quand on le lui offrait gratuitement. Quand les larmes cessèrent enfin, il s'essuya le visage et regarda Léo. Le petit garçon soutint son regard, solennel et posé. Julien hocha lentement la tête. « Je vais arranger ça, promit-il. Je vais la ramener. » Léo pencha légèrement la tête, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. C'était la seule réponse dont Julien avait besoin. Le lendemain matin, Julien passa les appels qu'il aurait dû faire depuis des semaines. Furieux et implacable, il confronta Élodie, la forçant à admettre ses manipulations. Elle s'excusa, mais ses mots lui semblaient creux, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait effacer par des excuses, il devait le regagner. Julien prépara un petit sac juste le nécessaire et attacha Léo à l'arrière de sa voiture. En sortant de l'allée, il ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, l'espoir. Il ne savait pas exactement où se trouvait Camille, mais il fouillerait chaque restaurant, chaque café, chaque motel en bord de route s'il le fallait, car elle n'était pas seulement celle dont Léo avait besoin, elle était celle dont ils avaient tous les deux besoin. Cette fois, il ne laisserait pas la peur lui voler cette chance. Julien conduisit pendant des heures, le monde extérieur se brouillant en d'interminables étendues d'asphalte craquelé et de néons tamisés. Il s'arrêtait à chaque restaurant de bord de route, à chaque motel délabré, posant la même question, « Vous l'avez vu ?» Des cheveux bruns, avec ce grand sourire bienveillant. La plupart secouaient la tête, certains levaient à peine les yeux. Léo était assis en silence sur la banquette arrière, serrant contre lui le dessin usé sur la serviette. Sa présence rapprochait Julien, lui rappelant pourquoi il ne pouvait pas abandonner, même si l'épuisement le rongeait. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent dans une petite ville délabrée longeant l'autoroute, dont la rue principale était bordée de lampadaires vacillants. Julien scruta les devantures jusqu'à tomber sur une boulangerie miteuse, Margot Espy. Les vitrines étaient embuées de buée. À travers la vitre, il aperçut une femme portant un tablier fleuri. Son cœur battait fort contre ses côtes, c'était elle. Sans réfléchir, il se gara, prit la main de Léo et poussa la porte de la boulangerie.
La cloche du dessus tinta faiblement. Un parfum chaud de cannelle et de sucre les enveloppa, mais Julien le remarqua à peine. Camille leva les yeux, figé en les voyant. Un plateau lui glissa des mains avant que Julien puisse parler. Léo lâcha prise et traversa la pièce en courant, les bras grands ouverts. « À la maison !» cria-t-il d'une voix claire et assurée. Camille halta et laissa tomber le plateau avec fracas. Elle tomba à genoux, les bras tendus, et Léo se jeta dans ses bras. Des larmes ruisselèrent sur ses joues tandis qu'elle le serrait fort. Julien resta figé, submergé par toutes ses émotions. Camille se recula légèrement, prenant le visage de Léo entre ses mains. « Tu as dit un mot » murmura-t-elle, la voix tremblante. Léo hocha la tête solennellement, enfouissant son visage contre son épaule. Lorsque Camille leva les yeux, son regard croisa celui de Julien. Nul besoin de mots, tout était dit dans le pardon et l'amour immense qui brillait entre eux. Julien traversa la boulangerie en 3 longues enjambées, s'agenouillant à leur côté. Sa main effleura celle de Camille tandis qu'il caressait les cheveux de Léo. Elle ne s'écarta pas, au contraire, elle sourit d'un sourire cru, à couper le souffle et Julien sut à cet instant qu'il ne pouvait plus la perdre. « Épouse-moi » dit-il d'une voix rauque. « Ici et maintenant. » Camille cligna des yeux, stupéfaite. « Julien, tu n'as même pas de bague » le taquina-t-elle, la voix tremblante. « Je t'en achèterai un demain » répondit-il en souriant pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité. « Si tu veux » dit doucement Camille, les yeux brillants. « Alors, si vous me le permettez, » dit-il, « j'aimerais construire un avenir où personne ne sera jamais laissé pour compte. » Camille lui prit doucement le visage entre ses mains, se penchant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Oui » murmura-t-elle. « Bien sûr que oui. » Julien la prit dans ses bras tandis que Léo se serrait entre eux, riant de plaisir. Ils restèrent enlacés l'un dans l'autre sous les lumières vacillantes de la boulangerie et l'odeur du pain frais, tandis que le monde extérieur s'évanouissait. Plus tard, assis sur un banc devant la pâtisserie Margot, Émilie enfin, Camille posa sa tête sur l'épaule de Julien et Léo se blottit contre elle. La boulangère, Margot, jeta un coup d'œil par la fenêtre avec un sourire amusé. « Tu vas acheter une tarte ou quoi » taquina-t-elle, les mains sur les hanches. « 2 tartes, dit Julien, la plus grosse que tu aies. » Margot rigola et disparut à l'intérieur en fredonnant. Julien embrassa Camille sur le front, sentant son soupir contre lui. C'était bien cela, non pas la vie qu'il avait imaginée, non pas celle à laquelle il s'était accroché par peur, mais quelque chose de meilleur, de réel, de mérité. Entouré des 2 êtres qu'il aimait le plus, Julien comprit une chose simple et vraie, le foyer n'était pas un lieu, c'était un sentiment et il l'avait enfin trouvé. À des kilomètres à la ronde, attiré par des histoires de miracles qu'ils ignoraient, Julien était le bienfaiteur silencieux qui avait acheté le terrain et réglé toutes les factures. C'était le rêve de Camille devenu réalité, et il était heureux de rester dans l'ombre. Léo s'épanouissait ici. Fini le garçon qui se recroquevillait dans les coins, maintenant, il courait librement à travers champs, son rire porté par la brise, parlant davantage chaque jour qui passait. Aujourd'hui, il n'était pas question de thérapie ou de rénovation, mais de famille. Le mariage était simple, exactement comme il l'avait souhaité, pas de lieu grandiose, pas de liste d'invités interminables, juste eux, la terre qui avait bercé leur guérison et une poignée de personnes importantes. Julien ajusta nerveusement sa cravate, jetant un coup d'œil vers le chemin. Elle était là, Camille, marchant pieds nus dans l'herbe, une couronne de fleurs sauvages sur la tête, sa robe flottant au vent. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un dessin de Léo, douce, radieuse, époustouflante. Léo courait devant, lui serrant la main fermement, le visage rayonnant. Le cœur de Julien se gonflait si fort qu'il crut le briser. Ils se retrouvèrent sous un vieux chêne, le bras tendu comme une bénédiction. Margot, de la boulangerie, qui avait insisté pour officier, attendait, souriante, penchée sur un épais livre abîmé. « Prête » murmura-t-elle. Julien et Camille échangèrent un regard, un rire éclatant entre eux où nul besoin de mots. Ils étaient déjà à la maison. La cérémonie fut brève,
douce et parfaitement imparfaite, Léo interrompant Julien pour lui tendre un pissenlit, le vent allant les cheveux de Camille, Margot oubliant la moitié de son discours et riant pendant le reste. C'était parfait. Quand Margot dit enfin, « Tu peux embrasser la mariée », Julien n'eut pas besoin d'être encouragé. Il se pencha et embrassa Camille avec un amour si intense et si sûr que le monde semblait s'écrouler sous leurs pieds. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Léo frappa dans ses mains en riant. Puis, dans le silence qui suivit, Léo leva vers Camille un regard brillant et solennel. « Maman, dit-il clairement. » Le monde s'arrêta. Camille haleta, tombant à genoux, les larmes aux yeux. Léo se jeta dans ses bras, et Julien se laissa tomber à leur côté, les enveloppant tous deux dans un tourbillon de rire, de larmes et d'amour irrépressible. Ils restèrent là tandis que la lumière déclinait, que le ciel prenait un bleu velouté et doux. Plus tard, ils s'assirent sur la balancelle du porche, Léo endormi blotti entre eux. Ils regardèrent les étoiles scintiller, l'air chargé du parfum du chèvrefeuille et de la terre fraîche. Puis, soudain, une étoile filante traversa le ciel, brillant d'un éclat féroce dans la nuit. Camille reprit son souffle et pointa du doigt. « Regarde, murmura-t-elle. » Julien suivit son regard en souriant. « Un souhait ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, la voix chargée d'émotion. « Non, dit-elle. C'est une promesse. » Julien resserra son bras autour d'elle et déposa un baiser sur sa tempe. « Comme il viendra, murmura-t-il. »« Quelles que soient les tempêtes, » répéta Camille en passant ses doigts dans les cheveux de Léo, « nous nous accrochons à cela, dit-elle, notre famille désordonnée, belle et imparfaite. » Julien ferma les yeux, sentant la vérité s'installer au plus profond de lui. Ils avaient été perdus, brisés, ils avaient presque abandonné. Mais l'amour, un amour véritable, têtu, imparfait, les avait réunis d'une manière dont il n'aurait jamais osé rêver. Il baissa les yeux vers les deux êtres qu'il aimait le plus, leurs visages rayonnant dans la douce lumière des étoiles. Un foyer n'était pas un lieu, c'était un sentiment, et il l'avait enfin trouvé. Au-dessus d'eux, l'étoile filante s'est éteinte, laissant derrière elle le ciel immense et infini, et trois cœurs stables battant ensemble plus fort que jamais auparavant. Dans un monde souvent accablant, où l'espoir peut sembler inaccessible, Julien, Camille et le petit Léo nous rappellent une vérité puissante, la famille n'est pas une question de perfection. C'est une question d'amour. C'est une question de solidarité face aux tempêtes, de guérison des blessures et de construction d'un foyer fait de rire, de pardon et de seconde chance. Merci de vous joindre à nous pour ce magnifique voyage de guérison, de confiance et d'amour inconditionnel. Si des histoires comme celle-ci vous touchent et vous rappellent la résilience que nous portons tous en nous, nous vous invitons à vous abonner à Soul Stirring Stories. Nous partageons ici des récits qui inspirent, guérissent et célèbrent le pouvoir extraordinaire des liens humains. Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires vraies et émouvantes qui touchent l'âme. À bientôt, puissiez-vous toujours croire à la beauté des secondes chances.